On retrouve Marie. Bonjour Marie. Bonjour à vous deux, mesdames. Bienvenue. J'aimerais bien être cette sirène pour entraîner dans les fonds profonds mon compagnon. alors vous nous appelez à propos de votre meilleure amie. Ah oui, alors là, c'est une belle chipie. Je me demande si elle était toxique à mon égard ou jalouse, car elle me pousse à douter des sentiments vis-à-vis de cet homme que j'ai rencontré il y a 8 mois. Et voilà, je sais pas quoi en penser, mais à la limite, à choisir entre l'amitié de cette personne qui est... Pour moi, je comprends pas bien son comportement, mais si je dois choisir entre l'amitié de cette dame et l'amour de cet homme, eh bien, je préfère l'amour de cet homme tout en aimant savoir si cette relation va vraiment durer avec ce monsieur. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle vous dit concrètement qui vous fait douter? Quand je l'appelle, donc elle m'appelle au moins 3-4 fois par jour pour avoir des nouvelles. D'accord. Et elle me dit oui, il ne faut pas l'appeler autant de fois que lui vous appelle, faut pas toujours répondre après, faut pas toujours répondre, vous ne décrochez pas à chaque fois, faut le laisser dans l'attente, n'acceptez pas systématiquement ses invitations au repas, il faut pas être à sa disponibilité. Mais je comprends pas. Voilà. Et c'est en permanence. D'accord. Elle est amie avec vous depuis combien de temps? Oh là, je la connais depuis plus de 30 ans. Et est-ce qu'elle a déjà été comme ça avec d'anciens hommes que vous avez connus? Non. D'accord. Et elle le connaît, lui, cet homme actuel? Non, quand je lui en parle, mais elle vient toujours, elle m'appelle, elle me demande toujours comment ça se passe avec lui. Et vous pensez qu'elle est peut-être, qu'elle serait, je vais dire, jalouse de vous? De moi, de mon physique, de ce que je suis, peut-être, oui. Parce qu'elle ne peut pas être jalouse de la vie privée que j'ai avec ce monsieur, puisqu'elle a un compagnon de route qui est charmant avec elle. D'accord. Je pense qu'elle est peut-être, oui, elle me dit que j'ai de la classe, que j'ai un très beau physique, que ceci, que cela. Mais ça, moi, je m'en fiche, je suis comme je suis. Point à la ligne. Donc il y aurait une certaine forme de jalousie, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Comment vous analysez ça, vous, de votre côté, et est-ce que cette histoire aussi va durer? Et c'est surtout, est-ce que mon ami... voilà. Oui. Avec son compagnon. Regardez mon ami. Bien sûr. Mais oui. Alors, en tout cas, ce qui la concerne, Marie, oui, vous avez mis le doigt dessus. C'est une jalousie qui est beaucoup plus claire que celle que vous ne croyez. Évidemment, il y a un côté envieur par rapport à vous, sur votre côté physique. Vous êtes quelqu'un de dynamique, vous avez de la classe, comme elle vous l'a dit, vous plaisez aux hommes. Mais surtout, Marie, je pense que cette femme a surtout très peur quelque part de perdre la bonne copine. Alors, vous disiez qu'elle est accompagnée d'un homme charmant à ses côtés, très bien. Mais n'empêche qu'un homme, ça reste un homme. On peut avoir un bon compagnon, un bon mari, un bon époux, mais avoir aussi la nécessité, le besoin d'avoir la bonne copine. Vous disiez qu'elle vous appelait quand même 3-4 fois par jour, ce qui n'est pas rien. C'est fatigant, Marie. force, hein. Vous lui avez oui, dit je l'imagine bien. que vous trouviez ça fatigant. Est-ce que vous lui avez dit? Non, j'ose pas. Mais oui. Je peux pas. Je ne fais jamais aux autres ce que je n'aimerais pas que l'on me fasse. Ah, c'est un très beau principe de vie. Mais oui, d'ailleurs. Mais oui. Et Marie, vous êtes quelqu'un de très empathique, puis bon, vous n'avez pas du tout un brin de jalousie pour les autres. Au contraire, vous souhaitez le bonheur, vous avez, voilà. Mais malheureusement, c'est le défaut que nous avons en tant qu'empathes, de croire que tout le monde peut être comme soi. Et je pense qu'il faut que vous arriviez à faire malheureusement le deuil de cette éventualité-là. Votre copine est une femme qui vous aime beaucoup. Ça, on peut pas le nier. On voit quand même qu'il y a une grande amitié, une admiration. Oui, non, elle est très sincère. Ça va s'arranger. Je pense qu'il faut. Alors, moi, Marie, je vais être très honnête avec vous. Je pense que c'est une femme avec laquelle il ne faut justement pas être trop empathique. Vous pouvez effectivement la comprendre sans la juger et pour autant ne pas vous laisser faire. Et je pense en toute sincérité, Marie, qu'elle a simplement besoin que vous la recadriez. Parfois, les gens sont comme ça. Ils prennent du terrain, puis un peu plus de terrain. Et parfois, il y a des gens qui ont besoin de se faire taper sur les doigts pour cesser certains comportements. Marie, je sais que c'est difficile pour des gens comme vous, comme moi et comme d'autres. Il est toujours difficile de dire quelle est la directive à suivre aux autres. On n'est pas là pour ça en soi. Mais c'est votre ami depuis plus de 30 ans. Je crois que vous pouvez aussi lui permettre de lui dire que votre amitié est précieuse pour vous, que rien ne changera cette amitié qui vous lie, mais que vous avez besoin, vous aussi, de
de vous sentir aimé, d'être aimé, d'aimer à votre tour aussi par rapport à cet homme qui semble lui effectivement sincère, puisque c'est aussi la question que vous posiez. Donc, sincèrement, je n'ai pas de doute sur les sentiments de cet homme. Il est représenté comme un adversaire pour votre copine, mais pas du tout pour vous. Au contraire, je pense que c'est un homme qui est bienveillant et je pense même, Marie, qu'il a à guérir chez vous un certain nombre de choses, parce qu'il est quand même très avenant, il peut se montrer très présent, et peut-être aussi que cette amie, même si elle est bien mariée, bon, on n'est pas sur l'oreiller des gens, comme je dis, donc on voit que l'extérieur, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle vit à l'intérieur. Moi, j'ai envie de vous dire, Marie, que ça vaut vraiment le coup de vivre cette relation. C'est un homme qui a des sentiments pour vous, je le sens sincère, et je ne vous vois en aucun cas perdre votre amitié. Cette femme, il faut juste lui pardonner, mais quand même, Marie, il faut lui dire que vous avez besoin de vivre ça, et que c'est pas en démontant cet homme ou la relation que vous entretenez avec lui qu'elle va gagner en amitié, puisque cette amitié n'est plus approuvée. Voilà. C'est vraiment, Marie, je sais que c'est difficile, mais vous devez passer par là. Et en tout cas, moi, je vous encourage à vivre cette relation, parce que j'y vois quand même des choses très belles et un très beau partage, Marie. Avec ce monsieur? Oui, absolument. D'accord. Merci. C'est vraiment quelqu'un de bien, Marie. Merci pour votre gentillesse. C'est moi qui vous remercie infiniment. Je vous apprécie beaucoup, Trina. C'est très. Je vous écoute tous les jours et vous avez des émissions qui sont revigorantes et qui font du bien. C'est très gentil. Merci, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Merci, vous aussi, Marie. Merci à vous. Merci à bientôt. vous. Merci. À bientôt. Au revoir.